Tout le monde parle de puissance dans Rise of Kingdoms, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose en KVK? Beaucoup de joueurs pensent que plus que tu as de puissance, plus que tu es fort, mais aujourd'hui, je vais te prouver que c'est faux. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi la puissance est souvent un chiffre qui est trompeur, ce qui compte vraiment pour gagner un KVK, et surtout comment toi, que tu sois free-to-play ou une baleine, tu peux être utile en guerre. Donc avant de commencer, pense à t'abonner et à liker la vidéo, ça m'aide énormément et ça me motive à continuer de vous faire des vidéos comme celle-là. Le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est la puissance. Okay? Donc beaucoup de joueurs croient qu'un joueur qui a 100 millions de puissance est automatiquement meilleur qu'un autre joueur qui a seulement 50 millions de puissance. Mais c'est totalement faux. Okay? Je vais vous montrer pourquoi. En fait, je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai un ami dans le chat, je vais le trouver juste ici. Sovereign Storm, donc shout out à toi en passant. Donc en fait, je vais vous montrer pourquoi que ce joueur-là qui a seulement 20 millions de puissance, ok, littéralement peut être aussi fort qu'un joueur qui a des T5. Ok, littéralement. Donc je vais vous montrer des petites photos qu'il m'a envoyées. Première des choses, ça c'est le nombre de troupes que lui possède. Ok, donc je rappelle, il a 20 millions de puissance, mais vous voyez que ces troupes, il y a déjà 1 million de T4 cavalerie. Honnêtement, c'est énorme. Lui, en fait, c'est le début de son pré-KVK 2. Puis lui, il rentre dans le KVK 2 avec toutes ces troupes-là. Okay? Donc déjà là, il y a un énorme avantage. Et justement, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est que ce joueur-là, encore une fois, shout-out à toi, Zaza, je sais que tu es sur la chaîne. Donc Zaza, en fait, vous voyez qu'il y a 57 millions de puissance. Et puis, ce joueur-là a décidé de swarm la ville de justement mon ami Sovereign Storm qui a, je rappelle, 20 millions de puissance. OK? Donc, je vous montre un peu le commandant à Zaza et son équipement. Donc, vous pouvez voir que son Alex n'est pas tout nu. Il est littéralement 6 pièces d'équipement légendaire. Donc, c'est pas... c'est ça, il est pas tout nu. OK? Je peux pas le dire autrement. Ensuite de ça, lorsque Zaza a fini de swarmer Sovereign Storm, on peut voir que Zaza est impressionné littéralement par la capacité à faire la guerre au niveau des troupes que Sovereign Storm possède. Parce qu'on peut lire que Zaza a dit « T'as mis un buff pour l'attaque des villes? Non, pourquoi? » Et Zaza a répondu « Chelou, j'ai l'impression que tu faisais super mal. » OK? Donc ça, c'est le premier screen d'un chat. Le deuxième screen, Zaza dit que t'as forcément un buff, car je suis T5 infanterie et je suis pas censé prendre si cher. Ok? Donc en fait, c'est ça. Là, j'ai pas les rapports avec moi, mais Zaza et d'autres joueurs ont décidé de swarm la ville de Sovereign Storm. Et parce que, en fait, je vais vous remontrer ses troupes. Et parce que Sovereign Storm a plus ou moins 1 500 000 de T4 dans sa ville, eh bien, il a fait extrêmement mal, okay? Même à des joueurs T5. Donc, la puissance, c'est juste un chiffre sur papier. Okay? Ça impressionne, mais ça va pas gagner des guerres. Donc, si la puissance ne fait pas tout, qu'est-ce qui compte vraiment? Le deuxième point qu'on va aborder ensemble, c'est justement qu'est-ce qui compte vraiment pour un KVK. Donc, première des choses, c'est la gestion des troupes. Okay, donc, savoir envoyer le bon nombre, le bon duo de commandants et surtout éviter de suicider ses marches sur les drapeaux inutiles. Okay? Donc, mettons que je vous donne un exemple rapidement. Un exemple de drapeau inutile. Donc, disons que, celle-là, okay, on s'entend qu'il n'est pas vraiment utile, il n'est pas connecté, puis si on perd le drapeau, ça fait absolument rien. Okay, bon. Exemple que l'ennemi a un drapeau ici et qu'il rallie ce drapeau-là. Ben, vous n'allez pas rentrer dans le drapeau avec vos troupes parce que, littéralement, le drapeau, il sert à rien. Puis si le drapeau disparaît, ben, ça va rien faire au territoire. Okay? Donc ça, c'est un exemple de drapeau inutile. Ensuite de ça, la stratégie. Okay? Donc se coordonner avec l'Alliance, rejoindre les rallyes et défendre au bon moment. Okay? Donc ça, c'est vraiment crucial au niveau des guerres. Par la suite, troisième point qu'on va aborder par rapport à ça, c'est la réactivité. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que, justement, soigner ses troupes rapidement, repositionner ses marches aussi rapidement que possible, lire la map et comprendre la stratégie des ennemis. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que on peut voir, mettons que, là, c'est sûr que mon KVK présentement est terminé, mais je prends un exemple que, OK,
on fight là, mais on peut voir que l'ennemi est en train de construire et de faire le tour pour aller attaquer plus loin dans nos territoires, pour justement couper le territoire qu'on se bat présentement. Okay? Donc ça peut être un exemple de stratégie que justement il faut anticiper, il faut voir ça à l'écran pour savoir que, OK, leur plan, c'est ça. OK? Justement, un très bon conseil que je peux vous donner par rapport à ça, au niveau de la réactivité, de repositionnement des troupes et tout ça, c'est de jouer sur un PC. Les gars, faites pas la guerre sur un téléphone cellulaire, c'est atroce. Vous allez avoir des rapports vraiment dégueulasses. Donc, si vous avez la chance de jouer sur un PC, faites-le. OK? Je peux pas vous donner un meilleur conseil que ça pour Rise of Kingdoms. Littéralement. Ensuite de ça, il y a l'endurance. Donc, un joueur qui gère bien ses ressources et speed-ups va être utile durant tout le KVK et non seulement une journée. OK? Donc, par exemple, la zone... Bon, je vais l'avoir. La zone 5 qui est juste ici, nous, seulement la zone 5 a duré 2 jours. OK? Puis, durant les 2 jours, moi, j'étais présent. J'avais assez de ressources, assez de speed-ups pour justement durer tous les combats de cette zone-là. Fait que c'est très très important d'avoir assez de ressources et de speed-ups pour justement faire la guerre. Ensuite de ça, troisième point qu'on va aborder ensemble, donc c'est les joueurs free-to-play versus les baleines. OK? Donc pour les joueurs qui sont free-to-play, t'as peut-être pas 100 millions de puissance, mais tu peux quand même faire la différence. OK? En rejoignant les rallyes, en envoyant les bonnes troupes et en évitant de gaspiller tes ressources et tes troupes. Tu vas toujours être utile. OK? Je vais te montrer justement un exemple de mon DKP qui est juste ici. OK? C'est vraiment ça ici, les stats individuelles du KVK. OK? Donc là, je suis dans mon royaume à moi. Et on peut voir que je suis 31e en termes de DKP. OK? Donc DKP, c'est vraiment le Dead Kill Point qu'on appelle. Donc ça inclut justement les troupes mortes qui sont juste ici, c'est en rouge. Donc, vous pouvez voir que j'ai 900 000 troupes mortes. Okay? En plus de tout le kill point que j'ai eu, kill point qui est juste ici. Donc, ça, c'est le DKP tout simplement. Donc, c'est ton kill point plus tes troupes mortes. Okay? Donc, je suis pas une baleine, je suis un low spender, puis je suis quand même capable de finir 31e dans le classement de mon royaume en entier, je le rappelle. Parce qu'on peut voir que j'ai seulement 28 millions de puissance et j'ai aussi 180 millions de kill points. Fait honnêtement, le nombre de kill points que j'ai pour ma puissance, c'est assez bien. Je suis vraiment content de mes performances du KVK. Puis aussi, ben, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas tout dépensé mes ressources ni mes speed-ups. Par la suite, si je vous montre rapidement justement mes statistiques, donc j'ai dépensé plus de 2 milliards de ressources pour soigner mes unités. Puis justement, ben, je viens de vous montrer que j'ai encore beaucoup de ressources à disposition. Ensuite de ça, pour les baleines, donc avoir de la puissance, c'est sûr que c'est bien, mais ce qui va faire de toi un vrai monstre en KVK, c'est ta capacité à optimiser ta puissance. OK? Donc soigner rapidement tes troupes, bien utiliser tes speed-ups et surtout participer à l'activité de ton alliance. Donc en fait, là, j'aurais voulu vous montrer justement un joueur qui, au début du KVK, avait 127 millions de puissance et que maintenant est rendu à 80 millions de puissance. Mais malheureusement, elle a migré. Elle s'appelait Balapuki. Donc c'était dans le royaume 3777. Mais on peut voir qu'elle n'est plus là du tout. Donc il y a eu beaucoup de migration durant notre KVK et après notre KVK. Ensuite de ça, le quatrième point que je voulais aborder avec vous, donc c'est comment mieux utiliser ses ressources et ses troupes. OK? Donc c'est sûr qu'au niveau des ressources, faut pas utiliser tout avant la guerre. OK? Comme j'ai mentionné tantôt, mes ressources, j'en ai encore beaucoup, principalement à cause que j'ai 5 comptes farm. Donc c'est sûr que ça aide énormément. Puis d'ailleurs, je vous conseille d'en avoir minimum de 3 comptes fermes. Surtout si vous êtes free-to-play, je dirais même minimum de 5. C'est sûr que là, à ce niveau-là, ça prend beaucoup plus de temps et tout ça. Donc, de toute façon, je vais faire une vidéo séparée entièrement sur les comptes fermes et tout ça. Donc, ne manquez pas ça. Donc, justement, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ensuite de ça, au niveau des troupes, ben, c'est sûr que vos troupes, c'est extrêmement précieux. OK? Donc, il faut toujours faire attention à ces troupes. Donc, au niveau des troupes, OK? Toujours faire des troupes T4 ou T5. OK? Si je vous montre justement mes troupes,
vous pouvez voir que j'ai seulement des T4 et ça, ben, c'est pour farmer, évidemment. Mais je sais qu'il y a énormément de joueurs qui ont encore des T1, T2 et même T3 dans leur ville de littéralement tous les types d'unités. Ok, ça, c'est de 1 de la puissance inutile, mais de 2, c'est des troupes inutiles. Vous n'allez pas envoyer des T2 sur l'open field, encore moins dans les rallyes et les drapeaux. Fait que, littéralement, priorisez vraiment juste les T4 et les T5 pour ceux qui en ont. Donc en fait, la mentalité que vous devriez avoir, c'est de se dire que le but n'est pas d'avoir la plus grosse puissance, mais d'avoir un compte qui est efficace et fiable. Justement, qui a une énorme capacité à faire la guerre. Donc en résumé, oui, la puissance s'impressionne, mais ça ne veut pas dire grand-chose en KVK. Ok? Ce qui va faire la différence, c'est tes skills, la capacité à faire la guerre et ta manière de jouer en équipe. Fait que pour conclure, avoir de la puissance, c'est bien, mais savoir se battre, c'est ce qui va vraiment montrer aux gens qui tu es vraiment. Donc, grâce justement à mon KP, j'ai prouvé à mon royaume que j'étais digne d'avoir toutes les récompenses du KVK, que je suis un fighter, un soldat. Donc, justement, c'est comme ça que les gens vont vous aimer et qui vont vous donner encore plus de récompenses. Donc, si tu veux plus de guides et d'astuces pour progresser dans Rise of Kingdoms, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et dis-moi en commentaire que toi tu privilégies plus la puissance ou la capacité à faire la guerre. On se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Peace!